J'ai posté plus de 1200 vidéos sur TikTok à titre personnel et plus de 3000 vidéos TikTok en tout si on prend en compte les personnes qui ont posté pour moi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai appris sur la plateforme et je vais te dire pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais poster des vidéos sur TikTok. Premièrement, pourquoi poster autant de vidéos sur TikTok? Pourquoi est-ce que moi j'ai posté autant de vidéos sur TikTok et pourquoi est-ce que toi tu devrais poster des vidéos sur TikTok? TikTok, c'est une plateforme assez incroyable dans le sens où c'est une plateforme qui peut te permettre de faire des vidéos virales qui peuvent générer une énorme visibilité sans avoir forcément un compte très établi. C'est-à-dire que tu peux avoir des vidéos qui dépassent 1 million de vues alors que tu n'as même pas encore publié 15 vidéos sur ton compte. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs comptes et j'ai même un compte, je vais essayer de retrouver les screens où avec moins de 20 vidéos publiées, j'ai fait un peu plus de 3 millions de vues. Pourquoi poster des TikTok? Alors, moi, en l'occurrence, je poste des TikTok parce que ça me permet de générer de la visibilité sur les produits que je vends. Il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si tu arrives à capter l'attention des gens, tu vas réussir à te mettre de l'argent dans les poches. C'est aussi simple que ça. Si tu arrives à capter l'attention des gens, tu vas faire de l'argent. Et l'un des meilleurs moyens pour capter l'attention des gens en 2024, c'est sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement donc de TikTok. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais poster? Tout simplement parce que c'est une opportunité incroyable, que tu veuilles vendre un produit, que tu veuilles monter un business, que tu veuilles te faire connaître, toi, ta personal brand, que tu veuilles partager ton message, partager une information. Mais quel que soit ton objectif, tu devrais poster des vidéos. Et de toute façon, je tiens à faire une préface sur cette vidéo en disant que selon moi, la création de contenu et la publication de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, YouTube, eh bien, c'est tout simplement l'avenir. Quel que soit le business dans lequel tu es, moi, je le vois, je suis dans le business du e-commerce, je vois que toutes les grandes marques s'orientent vers la création de contenu et toutes les grandes marques s'orientent également vers la création de contenu organique. Donc, voilà, moi j'ai publié tout un tas de vidéos, ça m'a changé ma vie puisque à l'époque, je payais des publicités pour promouvoir mes produits et à partir du moment où j'ai découvert TikTok, j'ai compris qu'on pouvait générer des vues et convertir ces vues en trafic sur un site web pour vendre un produit et donc faire de l'argent. Ça a changé ma vie. J'ai pu monter plusieurs boîtes, plusieurs entreprises qui se basent sur ce concept de marketing organique sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Mais voilà, c'est une opportunité incroyable et c'est l'opportunité dont on va parler aujourd'hui. Et je veux aujourd'hui te parler de ce que moi j'ai appris en publiant plus de 1200 TikTok. Alors, premièrement, la constance, c'est la clé. Sur TikTok, il faut que tu postes tous les jours pour que TikTok te récompense. En fait, je vois bien trop de personnes qui s'essayent à la plateforme, qui s'essayent à TikTok et qui vont poster peut-être une fois par jour pendant 7 jours. Ils vont pas avoir de résultats et ensuite ils vont poster, ils vont ne pas poster pendant 2 jours. Ils vont reposter une fois. Ils vont ne pas poster pendant 2 jours. Ils vont reposter 2 fois. C'est impossible de faire croître un compte de cette manière-là. Il faut que TikTok, il faut que vous fassiez plaisir à TikTok. C'est-à-dire que il faut que tu sois régulier et il faut que tu postes 1 à 2 fois par jour pendant au minimum 30 jours. Je vois encore une fois plein de personnes qui s'essayent à TikTok, qui vont publier 20 vidéos et au bout de 20 vidéos qui vont se dire ouais, c'est pas pour moi, j'ai pas eu de vidéo virale. Il faut que tu comprennes que quand tu vas te lancer, tu as beau avoir les meilleurs conseils du monde, même si tu écoutes mes conseils et peut-être d'autres conseils sur YouTube ou sur Internet, tu vas avoir une certaine courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que toi, quand tu vas lancer ton premier compte TikTok, tu vas avoir une courbe d'apprentissage où
tu n'as pas encore eu de vidéo virale, tu n'as pas encore d'expérience sur les réseaux, tu n'as pas encore d'expérience sur TikTok. Ça veut dire que pour toi, ce sera bien plus complexe que pour quelqu'un comme moi de faire une vidéo virale. Donc, il va falloir que tu sois plus patient et il va falloir que tu y mettes les répétitions. Donc, la constance, c'est la clé et la régularité, je dirais, et la discipline, c'est la clé pour déjà réussir sur TikTok. Donc, si tu veux créer un compte, que ce soit encore une fois un compte personnel, business, pour vendre un produit, il faut que tu te mettes en tête de poster au minimum pendant 30 jours, une fois par jour. C'est le strict minimum. Idéalement, tu postes pendant 30 jours, 2 fois par jour. Et ne tire pas de conclusion hâtive. C'est pas parce qu'au bout de 15 jours, tu n'as toujours pas une seule vidéo virale que ça ne marche pas, que ton contenu n'est pas bon. C'est juste qu'il faut que tu mettes les répétitions, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Pardon, il faut que tu apprennes de tes erreurs et c'est comme ça que tu vas avancer. Mais donc, la première chose que j'ai apprise, puisque je l'ai vu, puisque j'ai démarré plein de pages et que les pages qui ont le mieux fonctionné pour moi, c'est celles où j'ai été régulier, c'est celles où j'ai été constant et c'est celles où j'ai publié des vidéos tous les jours, plusieurs fois par jour. Et les pages où je n'ai pas été régulier et où je n'ai pas été constant, TikTok m'a tout simplement moins récompensé. C'est ce que j'ai remarqué. Ensuite, une vidéo qui a été virale une fois le sera une deuxième fois. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu vends, par exemple, un produit, il faut que tu t'inspires des vidéos qui ont déjà été virales sur TikTok. Typiquement sur le marché anglophone, par exemple. Tu peux chercher ta niche, tu peux chercher ton produit. Et si tu tombes sur une vidéo qui a 1 million, 2 millions, 3 millions de vues ou plus, eh bien ton objectif, ça va être de répliquer cette vidéo, mais pas de copier-coller cette vidéo. Ça va être de répliquer la vidéo, de prendre un morceau de papier et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette vidéo, elle a été virale. C'est super important. Il faut que tu te poses et il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu regardes, bah tiens, quelle est la musique qu'il a utilisée? Quelle est l'accroche que la personne a utilisée? Est-ce que au niveau du son et au niveau du visuel, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça match? Tiens, je vais regarder les commentaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commenté sur une chose spécifique dans la vidéo que peut-être je vais pouvoir reproduire? Et donc, ça, c'est super important quand tu lances un compte. Encore une fois, que ce soit un produit, que ce soit un business, que ce soit une personal brand, regarde ce qui se fait dans ta niche et essaye d'analyser les vidéos les plus virales et essaye de comprendre pourquoi elles ont été virales pour ensuite les répliquer. Je ne veux pas juste que tu regardes la vidéo et que tu fasses un copier-coller parce que ça ne marchera certainement pas parce que tu n'as pas pris le temps d'analyser la vidéo et tu n'as pas pris le temps d'essayer de comprendre pourquoi elle était virale. En fait, je veux que tu te prennes un morceau de papier et que tu arrives à trouver au minimum 5 points, 5 raisons pour lesquelles cette vidéo, elle a été virale selon toi. Et le fait de te donner au minimum 5 points, ça va te forcer un petit peu à te creuser la tête, à re-regarder la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, sur TikTok, sur les réseaux, c'est principalement de l'analyse. Il faut que tu regardes la vidéo et il faut que tu puisses analyser la vidéo. Il faut que tu puisses comprendre pourquoi cette vidéo, elle a été virale. Et ça va travailler ton œil d'analyste, de contenu que tu vas développer petit à petit et tu vas arriver à un stade où, comme moi, maintenant, si je veux lancer un nouveau produit, si je veux lancer une nouvelle marque, si je veux lancer un quelconque business ou si je veux aider quelqu'un sur son business, je vais tout de suite pouvoir voir et analyser ce qu'il y a à analyser dans cette vidéo, repérer les points importants, repérer les raisons pour lesquelles cette vidéo, elle a été virale. Voilà, c'est super important. Donc, copier les vidéos virales, mais ne pas faire un copier-coller, mais comprendre pourquoi elles étaient virales et ensuite les copier. Mais une vidéo qui a marché une fois sur TikTok marchera une seconde fois. Et n'hésite pas aussi à refaire cette vidéo 2, 3 fois. C'est-à-dire que si tu vois une vidéo virale, réplique-la une fois. Si ça ne marche pas, si elle n'a pas été virale, réplique-la une deuxième fois, réplique-la une troisième fois, change un tout petit peu les angles, change un tout petit peu ton approche sur cette vidéo et essaye de comprendre vraiment pourquoi elle a été virale. C'est logique, il faut que tu te donnes plus de chance
d'avoir et de répliquer une vidéo virale. Ensuite, le watch time est roi. Le watch time sur TikTok, c'est l'élément le plus important pour avoir une vidéo virale. Il faut se mettre à la place de TikTok, à la place de la plateforme. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de retenir un viewer sur leur application le plus longtemps possible. C'est-à-dire que la métrique la plus importante, c'est le watch time. C'est pas qu'on s'en fout des likes et des commentaires et des partages et des enregistrements, mais ce qui compte le plus, c'est le watch time. Et d'ailleurs, quand on dit que les commentaires comptent, oui, mais les commentaires comptent tout simplement parce que s'il y a beaucoup de commentaires, eh bien, le viewer va passer plus de temps sur la vidéo, donc plus de watch time. Donc en fait, tout se ramène au watch time, qui est vraiment voilà la métrique la plus importante. Comment avoir un bon watch time? Il faut déjà une bonne accroche. Et l'accroche, en fait, c'est pas juste chercher un document sur Internet, 10 des meilleures accroches pour avoir des vidéos virales sur TikTok. Non, il faut que tu te creuses la tête en fonction de ta niche, en fonction du produit que tu vends. Il faut que tu comprennes ta niche et il faut que tu fasses en sorte de rendre curieux le viewer à qui tu t'adresses. Il faut que tu saches premièrement à qui tu t'adresses quand tu crées ta vidéo et il faut que ton accroche soit réalisée en fonction de ça. D'accord? Les accroches basiques, c'est bien pour apprendre. C'est bien au début pour apprendre et pour comprendre le fonctionnement d'une bonne accroche, puisque en général, justement, une accroche, c'est fait pour soit éveiller la curiosité, pour que le viewer reste jusqu'à la fin de la vidéo, soit on va avoir des accroches, par exemple, par la négation. 3 des raisons pour lesquelles j'ai regretté d'acheter ça. Donc là, c'est un petit peu juste un mindfuck. On va essayer de comprendre, mais attends, je le trouve bien ce produit. Pourquoi en fait il ne l'a pas aimé? Tiens, je suis curieux pourquoi il ne l'a pas aimé. Mais tout ça, en fait, c'est des accroches qui existent, mais il faut les comprendre. Et il faut adapter les accroches à son produit, à son business ou à sa marque personnelle si on souhaite partager notre histoire. Ensuite, un autre truc pour le watch time, c'est moi j'aime bien à la fin de mes vidéos laisser le viewer un petit peu sur sa faim. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire, c'est que si le viewer il arrive à la fin de la vidéo et qu'en fait la vidéo elle est lente et elle a du mal à se finir, en fait le viewer il va passer à autre chose, il va scroller et du coup c'est dommage parce que potentiellement ce même viewer qui a bien aimé la vidéo et qui est resté presque jusqu'à la fin, eh bien il y a des chances qu'il re-regarde une partie de cette vidéo, peut-être le début, peut-être la vidéo en entier. Donc comment est-ce que je procède pour ça? J'aime bien laisser les gens un petit peu sur leur faim, c'est-à-dire soit terminer la vidéo sur quelque chose un peu de spectaculaire, entre guillemets, ou alors laisser les viewers sur une question. C'est-à-dire si par exemple au début de la vidéo, j'ai posé une question et que pendant la vidéo, j'ai parlé d'autre chose et qu'à la fin de la vidéo, en fait, j'ai pas répondu à la question, le viewer, il va peut-être se dire, mais attends, alors elle était bien cette vidéo, mais au début, est-ce qu'il n'avait pas posé une question? Je me souviens plus s'il a répondu à cette question, je vais re-regarder la vidéo. Et donc là, tu as une vidéo qui potentiellement peut faire des dizaines et des dizaines de milliers de vues en plus, juste parce que tu as implémenté ça à la fin de la vidéo, qui, voilà, c'est ces petites astuces qui vont faire que le viewer va re-regarder peut-être au moins le début de la vidéo ou peut-être la vidéo en entier. Si ton accroche, encore une fois, elle est bonne et si ça a absorbé le viewer dans ta vidéo une première fois, il y a des chances que ça le réabsorbe une deuxième fois et si ta vidéo est assez courte, qu'il la re-regarde en entier. Et voilà, sur le point du watch time aussi, je veux faire comprendre quelque chose, c'est que c'est pas le pourcentage de watch time qui compte, c'est la durée. Je m'explique. Moi, la plupart de mes vidéos virales, c'était des vidéos qui faisaient plus de 30 à 40 secondes. Et à force de publier des vidéos, et après avoir publié plus de 1200 vidéos, j'ai compris pourquoi. En fait, c'est que pour TikTok, il faut se mettre à leur place encore une fois. Une vidéo de 10 secondes où le viewer va rester 100% du temps. Donc ça va faire 10 secondes de watch time. La personne, elle reste 10 secondes sur la plateforme TikTok.
comparé à une vidéo de 40 secondes. Mais dans la vidéo de 40 secondes, on va avoir une rétention de 50%, c'est-à-dire 20 secondes. Eh bien, TikTok, est-ce qu'il préférera pousser une vidéo qui fait rester les gens 10 secondes sur la plateforme ou qui fait rester les gens 20 secondes sur la plateforme? Logiquement, une vidéo qui fait rester les gens 20 secondes sur la plateforme. Donc, en général, c'est assez intéressant de faire des vidéos de plus de 30-40 secondes puisque si tu te débrouilles bien, tu vas pouvoir faire en sorte que au moins la moitié de personnes regardent une grande partie de la vidéo plus longue plutôt que essayer de faire en sorte que 100% de personnes regardent une vidéo de 10 secondes. Donc voilà, ça c'est important pour le watch time aussi. Maintenant, alors spécifiquement pour la vente de produits, donc pour le e-commerce, il faut que les vidéos elles soient divertissantes. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de tous mes différents testings, c'est que la vidéo doit être divertissante. Tu n'es pas en train de créer une vidéo publicitaire. Ce n'est pas du marketing classique. En fait, il faut que ta vidéo, elle plaise. Il faut qu'elle rende curieux et il faut qu'elle parle presque indirectement du produit. C'est super important. Si tu commences toutes tes vidéos en essayant de vendre ton produit et en essayant de dire voilà les 3 raisons pour lesquelles j'ai acheté ça ou voilà tous les bénéfices de ce produit-là, les gens, ils sont pas bêtes et ils vont remarquer, ils vont avoir l'impression que c'est une publicité et ça ne marchera pas et tu ne pourras pas faire une vidéo virale. La vidéo virale, c'est une vidéo qui est organique, c'est une vidéo qui est authentique et c'est une vidéo qui, en fait, qui s'incorpore très bien dans le feed de TikTok. Donc ça, c'est super important. Fais des vidéos organiques, authentiques et n'essaye pas de faire des vidéos publicitaires. Voilà. Ensuite, tester différents angles et approches. Ce qui est super important quand tu crées un nouveau compte TikTok, c'est de tester plein de différentes approches et différents angles et différents formats pour tes vidéos. C'est pas parce que tu as publié 15 vidéos et que pour l'instant ton format marche plutôt bien qu'il ne faut pas essayer d'autres formats. Peut-être qu'en publiant 15 vidéos, tu auras fait 3 vidéos au-dessus de 50 000 vues. Ok, c'est déjà très très bien, mais ça ne veut pas dire que tu devrais garder juste ce format-là et ne pas essayer d'autres formats, d'autres concepts. Dans le cas du e-commerce, pour te donner quelques exemples, tu vas avoir des formats, par exemple, de vidéos avec une voix d'intelligence artificielle, donc un script que tu auras écrit. Tu vas avoir des vidéos où tu vas toi-même faire la voix off. C'est des vidéos qui, encore une fois, paraissent très authentiques et qui marchent très bien. Mon premier produit en organique, j'ai fait plus de 100 000 euros et le format qui marchait le mieux pour moi, c'était un format voix off avec ma voix par-dessus et des vidéos. Après, tu vas avoir le format où tu vas faire une vidéo avec une musique. Tu vas faire en sorte que la musique colle bien avec les plans, mais tu vas juste avoir un texte pour que les gens comprennent peut-être de quoi il s'agit. Enfin bon, il y a plein de formats différents et il faut que tu expérimentes avec tous ces formats-là. Pareil, si tu si tu veux partager toi-même des astuces et si tu veux toi-même te faire connaître, essaye différents formats, essaye des vidéos plus longues, essaye des vidéos plus courtes, essaye des vidéos peut-être un peu humoristiques si tu as de l'humour. Enfin, essaye vraiment plein d'angles différents sur tes 50 premières vidéos. En fait, j'ai pas envie de voir. En fait, c'est dommage de se restreindre. C'est dommage quand on lance un compte TikTok parce que TikTok, beaucoup de gens pensent que quand on crée un TikTok, eh bien, on va avoir son audience, on va avoir sa communauté et il faut, à partir du moment où on a fait des vidéos qui ont plu et qui ont bien marché, eh bien, il faut continuer dans ce concept-là parce que sinon, ça plaira pas à nos abonnés. Non, c'est faux. D'ailleurs, quand tu as publié énormément de TikTok, tu sais très bien que, en général, pour 99% des TikTok, 99% des vues viennent de la page pour toi. Ça veut dire que à chaque TikTok que tu postes, la plupart des personnes qui voient ton TikTok, ils te découvrent pour la première fois, tout simplement. Donc, voilà, teste plein de différents angles, teste plein d'approches, profites-en, sois créatif. Ça va te permettre d'avoir plus de testing et ça va te permettre justement
de faire un tri et au bout de 50 vidéos, de te dire, bah tiens, il y a 4 vidéos avec ce format qui ont très très bien fonctionné. Il n'y a qu'une vidéo avec ce format qui a très bien fonctionné et il n'y a aucune vidéo qui a été virale avec ce format. Bon, bah voilà, je vais faire en sorte de miser mes billes sur ce format-là et puis je vais continuer peut-être à tester des formats à l'avenir. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver un format qui marche bien pour moi. Mais tu ne peux pas trouver ce format si tu n'essayes pas plein de formats différents. Voilà, donc essaye différents formats et n'aie pas peur d'essayer. Ne pense pas que sur TikTok, voilà, tu es dans une niche et après tes abonnés, ben, ils veulent toujours voir la même chose, ils veulent voir le même format. Non, non, n'hésite pas à tester plein de trucs. Ensuite, si une accroche marche, reproduis-la plusieurs fois et alors évidemment, reproduis le concept. Ne copie-colle pas exactement la même accroche. Ne copie-colle pas exactement la même accroche. C'est important d'analyser ses propres vidéos. Et si tu as des vidéos virales, si tu as des vidéos déjà qui ont fait plus de 50 000 vues à tes débuts, plus de 100 000 vues à tes débuts, eh bien, essaye de comprendre pourquoi cette vidéo elle a été virale. Essaye d'analyser l'accroche de cette vidéo. Et si c'est l'accroche qui a bien fonctionné, eh bien, n'hésite pas à réitérer la même accroche sur plusieurs vidéos. Je reviens à ce que j'ai dit sur le point précédent. Ne pense pas que tu vas saturer ton audience ou tes abonnés si tu réutilises plusieurs fois la même accroche. Ne pense pas non plus que tu vas saturer tes abonnés ou ton audience si tu recrées plusieurs fois le même concept de vidéo virale. Donc, c'est-à-dire que si tu as eu une vidéo virale, n'hésite pas à la reproduire. Encore une fois, ne fais pas un copier-coller, mais comprends pourquoi elle a été virale et ensuite reproduis la vidéo pour essayer de nouveau de faire une autre vidéo virale. Voilà, je vais te donner un exemple sur une marque de bougies que j'ai lancée. Et en fait, sur cette marque, alors je vais te donner en fait cet exemple parce qu'il y a plusieurs points qu'on a abordés dans cette vidéo que je vais pouvoir t'illustrer avec cet exemple. Premièrement, sur cette marque, je crois que à ma 5e ou 6e vidéo postée sur TikTok, j'ai fait plus d'1 million de vues. Et pour faire plus de 1 million de vues à ma 6e vidéo, eh bien, j'ai utilisé le concept dont je t'ai parlé plus tôt. C'est si une vidéo a bien marché une fois, eh bien, elle remarchera une deuxième fois. Donc là, j'avais trouvé une vidéo qui marchait très très bien où en fait le principe de la vidéo c'était de réutiliser un ancien vase, un ancien contenant de bougie pour ensuite faire une nouvelle bougie et pour ensuite proposer le produit que je vendais. Et en fait, ben, j'ai analysé cette vidéo, je l'ai regardée peut-être une dizaine de fois et j'ai noté tout ce qui me paraissait bon dans cette vidéo et j'ai fait en sorte de répliquer tout ce qui, selon moi, a rendu cette vidéo virale. Et du premier coup, bah, j'ai eu une vidéo virale. Plus d'1 million de vues, la 6e vidéo à peine sur le compte et toutes mes vidéos avant avaient fait 5 000, 10 000 vues max. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand moi j'avais cette vidéo virale sur mon compte, j'ai répliqué la même accroche, donc ce dont on vient juste de parler, et j'ai également en fait répliqué la vidéo dans son entièreté. Cette vidéo, elle avait fait énormément de commentaires et je vais te donner un exemple. Encore une fois, ça va beaucoup t'aider parce que ça va illustrer mes propos. D'ailleurs, pose un like parce que voilà, j'essaie vraiment de te partager un max de valeur. Je te donne mes exemples, je te parle de mes études de cas. Donc voilà, si tu apprécies la valeur, mets un like, abonne-toi, ça me fait très plaisir. Donc là, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que sur cette vidéo, à un moment, j'ai utilisé de l'huile d'olive pour enlever une étiquette sur l'ancien vase. Et, j'ai eu plein de commentaires qui me disaient ouais, l'huile d'olive, elle a l'air radioactive et tout, parce qu'en fait, j'avais une lumière blanche au-dessus de moi. Et c'est vrai que l'huile d'olive, elle était très verte, elle était presque fluorescente, quoi. Et donc, j'ai eu plein de commentaires sur ça. Et j'ai eu pas mal de commentaires aussi parce que j'en ai utilisé beaucoup. Et ça, c'est typiquement, c'est le genre de petits détails que je vais mettre en place dans des vidéos, c'est de provoquer légèrement aussi l'audience.
D'ailleurs, il faut que je me souvienne, il faut que je te parle d'un autre exemple aussi dans cette vidéo qui est super important à comprendre. Donc, provoquer légèrement l'audience. Ça a déclenché plein de commentaires et c'est peut-être ça qui a participé à la viralité de la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit cette vidéo. J'ai fait en sorte, encore une fois, alors que la première fois, c'était pas fait exprès, de mettre plein d'huile d'olive et d'essayer d'avoir cette couleur. Et bingo, ça a remarché. La vidéo, je crois qu'elle a fait encore 2 fois plus de vues. Je crois que j'ai atteint 3 millions de vues. Je crois, elle était à 2,5 millions, 3 millions. Il faut que je revérifie. Et donc, comme quoi, ça marche. Voilà, ce que j'ai appris en postant 1200 vidéos et ce que je te partage, ça marche. Maintenant, un autre point que j'aimerais illustrer avec cet exemple de bougie, c'est que j'ai remarqué dans la vidéo virale, dans la vidéo anglaise, qu'il y avait beaucoup de personnes qui, en fait, dans la vidéo, pour faire fondre le fond de la bougie, elle utilisait de l'eau chaude. Donc moi, j'ai utilisé de l'eau chaude aussi. Et j'ai remarqué que dans les commentaires, eh bien, il y a plein de personnes qui aimaient ramener leur science et qui disaient « Ouais, mais moi, je fais ça avec des glaçons, ça marche mieux. » Et je me suis dit « Tiens, bingo, ça, c'est un autre point qui est super important dans cette vidéo et, et qui a certainement participé à la viralité de cette vidéo-là. » Donc, j'ai fait pareil et évidemment, ça n'a pas loupé. Tout le monde dans les commentaires, oui, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, parce que bah, évidemment, on a tous nos méthodes et notre méthode est toujours la meilleure pour enlever voilà, le fond de cire dans une bougie. Et pourquoi est-ce que je te donne cet exemple? C'est que les gens sur TikTok aiment bien se sentir, je dirais, supérieurs. Ils aiment bien ramener leur science. Ils aiment bien si, en fait, tu leur donnes l'opportunité d'être plus malin que toi. Et ça, c'est super important. Si tu fais des vidéos, essaye, alors là, c'est très subtil, hein, c'est des conseils presque de haut niveau, mais essaye de faire en sorte que les gens puissent partager leur expérience et leur expertise sur quelque chose que toi, tu aurais mal fait dans la vidéo. Voilà. Quand tu commences à comprendre ça, il faut que ce soit subtil. Il ne faut pas que ce soit évident. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Mais il faut que tu leur laisses l'occasion de t'écrire dans les commentaires et de te dire « Ouais, mais moi, je fais ça et c'est mieux comme ça. » Voilà. Fin de la parenthèse. Le dernier point, ça peut être long, mais ça en vaut la peine. Ça, vraiment, crois-moi, ça en vaut la peine. Là, je terminerai cette vidéo en disant que la création de contenu, pour moi, ça a changé ma vie. Ça m'a ouvert plein d'opportunités. Ça m'a ouvert plein de portes. Moi qui étais dans le e-commerce avant et qui payais des publicités, eh bien, ça m'a fait goûter à des marges de 50 à 60% de bénéfices, alors qu'avant, je goûtais à des marges de 15 à 20%, ce qui n'est pas incroyable. Ça m'a ouvert plein de portes parce qu'en fait, le contenu organique, il est bien plus intéressant que le contenu publicitaire. Tout simplement parce que le contenu publicitaire, en fait, les gens, ils en ont marre de voir des publicités. Les gens, ils en ont marre qu'on leur mette des publicités et qu'on leur dise « Tiens, achète mon produit ». Alors qu'avec le marketing organique, c'est bien différent parce que la personne, elle n'est pas du tout obligée de rester pour voir ce que tu as à lui proposer. Si ton produit ou si ta vidéo ne les intéresse pas, ils vont tout simplement scroller, ils vont passer à autre chose. Par contre, si ton produit les intéresse, si ce que tu as à partager les intéresse, eh bien, ils vont rester volontairement. Et volontairement, à la fin de la vidéo, ils vont se dire, bah tiens, j'aime bien ce produit, je suis curieux, je vais aller me rendre sur sa page. Ah bah tiens, il y a un site web, je peux acheter le produit, et puis voilà, et puis ils achètent le produit. Donc en fait, moi, ça me plaît beaucoup plus parce que c'est du marketing qui finalement est très organique. Les personnes qui achètent vos produits, c'est parce qu'ils voulaient vraiment acheter vos produits, parce qu'ils en avaient réellement besoin, parce qu'ils sont restés sur la vidéo parce que ça les intéressait, pas parce qu'ils ont été forcés de regarder une vidéo. Et en fait, ce changement de mindset, pour moi qui ai été dans le e-commerce déjà depuis plusieurs années, eh bien, ça a tout changé parce que maintenant, quand je crée une marque, quand je veux lancer un produit,
je pense, de manière totalement différente. Et en fait, c'est presque excitant parce que le marketing organique, dans le fond, c'est quoi? C'est créer des vidéos divertissantes, créer des vidéos qui plaisent et intégrer son produit de manière subtile pour que les personnes intéressées puissent acheter ton produit. Voilà, ça c'est dans le cas du e-commerce, mais dans le cas où tu montes un business, dans le cas où tu veux te faire connaître, c'est pareil. Tu, tu crées des vidéos intéressantes, tu crées des vidéos divertissantes, tu crées des vidéos qui vont apporter de la valeur aux viewers. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, ils pourront aller plus loin, ils pourront s'abonner et ils pourront éventuellement acheter un quelconque produit que tu auras mis en vente. Mais ce que je veux dire avec ce dernier point, c'est que voilà, ça peut être long, la courbe d'apprentissage peut être longue, mais ça en vaut la peine. Et n'abandonne pas trop tôt. Ne fais pas partie de ces personnes qui vont se dire ok, ouais, TikTok c'est une grande opportunité, comme Instagram d'ailleurs, comme YouTube. Là, dans cette vidéo, on a parlé particulièrement de TikTok, mais je parle des réseaux sociaux en général. C'est une opportunité incroyable. Mais ne fais pas partie de ces personnes qui vont se dire ok, c'est une bonne opportunité et qui essayent pendant une semaine, qui essayent pendant 2 semaines, qui ne voient pas de résultats et puis du coup qui abandonnent. TikTok, ce n'est pas facile. Il y a une courbe d'apprentissage, surtout lorsque tu commences. Mais une fois que tu auras commencé et une fois que tu auras acquis une certaine expérience, eh bien, tu pourras lancer plus de produits, tu auras de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi, tu auras de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi parce que tu verras tout simplement le marketing de manière différente. Tu vas voir le marketing sous un autre œil. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les réseaux sociaux. Donc, voilà. Pour résumer, sois constant, sois régulier. Si tu veux te lancer, si c'est quelque chose qui t'intéresse, en fait, tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo si TikTok ne t'intéressait pas. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi, fixe-toi un objectif et poste tous les jours pendant 1 mois, pendant 2 mois. Tu seras déjà bien plus loin. Tu auras appris énormément de choses grâce aux erreurs que tu auras faites et tu seras bien plus loin que là où tu es au jour d'aujourd'hui. Et, voilà, c'est la seule manière d'avancer, c'est la seule manière de progresser et c'est la seule manière par laquelle tu vas pouvoir profiter de cette opportunité que sont les réseaux sociaux. Si tu ne postes pas, si tu ne publies pas, si tu ne partages pas des vidéos, tu n'apprendras pas et tu vas rester exactement là où tu es au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, fixe-toi un objectif, passe à l'action, publie des vidéos, même si elles ne sont pas bonnes au début, on s'en fout. Les premières vidéos de tout le monde ne sont pas bonnes. Oublie pas qu'il n'y a que 10 à 20% de tes vidéos qui seront virales. Donc, quand tu postes une vidéo sur laquelle tu as beaucoup travaillé et qu'en fait, elle floppe ou qu'elle ne marche pas incroyablement bien, c'est normal. Mais c'est grâce à ces vidéos que tu vas tôt ou tard publier 2 vidéos sur 10 vidéos qui seront virales. Tu ne pourrais pas avoir ces 2 vidéos si tu n'avais pas publié les 8 autres vidéos qui ne seront pas virales et qui ne vont pas incroyablement bien marcher. Garde-toi ça en tête aussi. Quand tu publies et que la vidéo ne marche pas bien, c'est pas grave. La plupart de tes vidéos ne marcheront pas. C'est la loi de Pareto. Sur un mois, tu vas publier 30 vidéos. C'est 3 ou 4 vidéos qui vont te ramener une grande partie de ton trafic et qui vont te générer une grande partie de tes ventes si jamais tu vends un produit. Donc, quand tu commences à poster et que tes vidéos ne font pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Continue à poster, continue à apprendre. Tôt ou tard, tu vas faire une vidéo virale et tu vas apprendre de cette vidéo virale. Tu vas analyser cette vidéo virale et tu vas faire de mieux en mieux à chaque fois avec chaque vidéo que tu postes. Mais il faut que tu postes et il faut que tu passes à l'action. Voilà, parce que c'est une opportunité incroyable. Et voilà, je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. Moi, c'est une opportunité qui a changé ma vie. C'est une opportunité qui m'a permis de créer des business sans avoir besoin de fonds, sans avoir besoin d'investisseurs. J'avais des dizaines de milliers d'euros de côté à investir dans des business grâce au marketing organique parce que les marges sont absolument folles. Donc, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, tu gardes 50 à 60 000 euros. Voilà, pour moi, c'était du jamais vu avant dans l'e-commerce avec les publicités. Donc voilà, l'opportunité est incroyable. Saisis cette opportunité.
J'espère que j'ai pu te partager dans cette vidéo des astuces et j'espère que ça peut t'aider à avancer tout simplement. Et j'espère que je t'ai motivé aussi à passer à l'action. Voilà, oublie pas, la constance c'est la clé. Une vidéo qui a été virale une fois le sera une deuxième fois. Ne copie pas la vidéo, analyse-la, reproduis-la. Le watch time est roi. Les commentaires, tout ça, ça n'influence que le watch time. Pour faire des vidéos virales, moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que c'est souvent des vidéos un peu plus longues, plus de 30 secondes, plus de 40 secondes. La plupart de mes vidéos virales, elles font plus de 30 ou 40 secondes. Il faut que la vidéo, elle soit divertissante. Tu n'es pas en train de créer une vidéo publicitaire dans le cas où tu vends un produit. Il faut tester plein de différents angles et il faut que tu testes différentes approches et différents formats pour tes vidéos, sur les 50 premières vidéos. Si une accroche marche, si une vidéo marche, n'hésite pas à la répliquer. Réplique-la autant de fois que tu le souhaites et réplique-la jusqu'à ce qu'elle ne marche plus et jusqu'à ce que tu aies trouvé d'autres accroches qui marchent bien. Et ça peut être long pour comprendre la plateforme, mais ça en vaut largement la peine. Voilà. On va certainement se retrouver demain pour une autre vidéo. Je vais essayer de publier des vidéos plus quotidiennement parce que j'ai eu un petit peu un switch de mindset où mon objectif à l'heure actuelle sur YouTube, c'est juste de te partager un maximum de valeur et certainement de continuer un petit peu sur ce format RAW. Les personnes qui sauront y trouver la valeur, eh bien, c'est eux qui s'abonneront à la chaîne et c'est eux qui resteront avec moi. Et pour ceux qui veulent des vidéos avec des bling bling à droite à gauche, mais sans réelle valeur, eh bien, ils iront voir ailleurs. Mais je compte aborder d'ailleurs plein de sujets différents. Je ne compte pas m'arrêter qu'au business, puisqu'en fait, c'est bien de comprendre comment faire de l'argent, mais c'est aussi très important de comprendre le mindset qu'il faut pour faire de l'argent, pour garder de l'argent, le mindset qu'il faut pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver sa mission, trouver sa passion, avoir des objectifs, établir des objectifs, être en bonne santé pour atteindre ses objectifs et, et surtout se développer personnellement parlant, se développer spirituellement parlant. Donc voilà, je veux faire des vidéos en fait qui aident tous les entrepreneurs qui cherchent tout simplement à être libres, à vivre de leur passion, à ne répondre, qui ne souhaitent répondre à aucun ordre extérieur, mais qui ne rêvent pas forcément de Lamborghini, de Rolex, c'est-à-dire qui ne sont pas matérialistes. Voilà. Mais ce sujet mériterait une autre vidéo totalement à part, puisque moi-même, mon expérience avec le matérialisme mériterait certainement une vidéo entière dédiée à ce sujet, puisque moi-même, j'ai beaucoup changé sur les dernières années. Voilà, donc on se retrouve certainement demain. Si cette vidéo, elle a pu t'apporter de la valeur, si elle a pu t'aider à passer à l'action, si j'ai pu te motiver ou si tu n'as trouvé ne serait-ce qu'une petite pépite dans cette vidéo, eh bien, partage-le moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Si toi, tu as quelque chose à ajouter dans les commentaires et que tu postes aussi des vidéos sur TikTok, n'hésite pas. Moi, ça me fait plaisir si je peux apprendre aussi de vous. Et puis voilà, si les autres peuvent apprendre aussi de ton expertise et que tu as quelque chose à partager, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Ça va faire qu'on apprend tous. Voilà, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. On se retrouve demain, prends soin de toi et passe à l'action.